Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour vécu ces programmes dominicales du 25 novembre. Le quintet se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil. J'aurai également des informations à vous transmettre concernant les réunions 2 et 3 respectivement proposées sur les hippodromes de Saint-Malo et d'Angers, en espérant faire aussi bien que tout au long de la semaine avec plusieurs informations payantes et très rémunératrices. Je pense d'ailleurs à la victoire de Carnat, information délivrée par Julien Marienne. Un Carnat qui s'est imposé sur l'hippodrome de Bordeaux vendredi à une belle cote, plus de 20 contre 1 si ma mémoire est bonne. On vous indiquait également les jumelés et trios. Concernant le quintet de ce dimanche 25 novembre, voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 11 Great Hector. Certes, il reste sur une chute dans la course référence du 3 novembre, mais ce jour-là, il était encore bien en course, il était en tête lorsqu'il a éjecté son joker. À mon avis, il faut impérativement le racheter. Le cheval a prouvé à plusieurs reprises qu'il était compétitif à ce niveau de compétition. Je le pense donc capable de remettre parfaitement les pendules à l'heure. Je poserai le 2, Tali des Obos. Jument dure à l'effort, jument régulière, confirmée sur le steeple. Le steeple est présenté par l'incontournable Guillaume Macaire, c'est une évidence. Ensuite, on retiendra le 3, Odysseas, le 1, Foudjac, le 13, Clidan et le 6, Sarah Desbrosses, respectivement affichés 2e, 3e, 4e et 5e du prix du Salon du Cheval de Paris. C'était dans la course référence que je vous disais le 3 novembre disputé sur ce même hippodrome d'Auteuil. On prend les mêmes et on recommence. Attention également au numéro 4 Tito de la Barrière et au numéro 5 Annick de Maspy qui sont tous les deux estimés par leur entourage, surtout Tito de la Barrière que Éric Le Goiffier a toujours bien aimé, c'est ce qu'il m'a confié à diverses reprises. Les deux là se connaissent bien, ils viennent de courir respectivement affichés pour deuxième et premier dans une épreuve disputée pas plus tard que le week-end dernier. Le seul bémol, c'est leur degré de leur faculté de récupération. L'intervalle est court et on sait qu'en fin de saison, dans ce terrain, ce n'est jamais évident de répéter les bonnes valeurs à intervalles rapprochés. Quoi qu'il en soit, le 4, Tito de la Barrière et le 5, Annick de Maspy, possèdent également une chance à défendre dans ce lot. Donc résumé chiffré pour ce quintet, le 11 Great Hector, le 2 Tali des Obos, le 3 Odysseas, le 1 Foudjac, devant le 13 Clidan, le 6 Sarah Desbrosses, le 4 Tito de la Barrière et le 5 Annick de Maspy. Concernant Saint-Malo, en réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Vincent Rimbaud. Il pilote le 214 Topo du Moulinet. Le cheval est bien, d'après lui, il a une bonne chance à défendre dans ce lot. Il va s'efforcer d'attendre afin de venir finir. Si c'est le cas, il peut parfaitement jouer les premiers rôles. Je lui poserai le 201. Concernant le 201, Traveller du Parc, sachez que son entraîneur est réservé. Il est un petit peu dans le flou avec lui. Le cheval aurait été beaucoup mieux sur un parcours de vitesse. Ce n'est pas le cas ici. Donc attention plutôt au 209. Dans cette épreuve, c'est Terroir des Ulmes qui reste sur 2 victoires à Paray-le-Monial et à Strasbourg. Une confirmation est attendue. Donc dans la deuxième, le 214 Topo du Moulinet pour contrecarrer les plans du 209. Dans la réunion 3 à Angers maintenant, d'abord à Saint-Malo, excusez-moi, dans la troisième course à Saint-Malo, Jean-Marc Godard présente le 312 Ubac de Grèze. Il a 2 partants dans cette course, il drive l'autre de l'écurie, mais sa préférence va au 312 Ubac de Grèze. Le cheval a connu un pépin de santé, tout est rentré dans l'ordre, il revient bien à l'exercice, il ne serait donc pas surpris de le voir à l'arrivée, donc attention au 312 Ubac de Grèze. Le 308 Urbini sera à mon avis son principal rival, si l'on en juge par son probant succès en société pure relevée sur l'hippodrome de Saint-Brieuc en début de mois. Attention également au 313 Ulysse du Mazza, c'est l'atout Jean-Paul Marmion. Encore au 302 Univers Fredano qui m'avait bien plu lors de sa 3e place obtenue sur l'hippodrome de Caen. Donc dans la 3e, le 312 du Bar de Guèze pour battre Urbini qui s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 313 et le 302 ne sont pas hors d'affaire. On arrive maintenant à la réunion 3 sur l'hippodrome d'Angers avec dans la 3e encore Vincent Rimbaud qui ne sera pas au sulky mais qui s'attache les services d'Éric Raffin pour piloter le 318 Rézéen Cayennet. Le cheval est au mieux, le cheval est en forme, il a un bon meeting d'hiver à faire, que ce soit en province comme à Vincennes surtout, au cours des prochaines semaines. Ici, les ordres pour Éric Raffin, c'est de patienter, de faire une bonne ligne droite. S'il peut bénéficier d'un bon parcours, le cheval peut s'imposer, mais je vous le conseille surtout en jeu simple placé, car il va patienter, il va le faire la ligne droite. À mon avis, ce sera suffisant pour être sur le podium, mais reste à savoir si ça le sera pour s'imposer. Le 318 Rézéen Cayennet, une bonne base de jeu pour vos jeux jumelés, voire multi. Je vous le conseille en jeu simple, 318 Rézéen Cayennet en plein simple placé, sachant qu'il a une bonne course prochainement à Vincennes.
fermé à 200 000 euros si ma mémoire est bonne. Dans la 314, le 314 Rodis, c'est un cheval régulier. Malheureusement, il n'a pas couru depuis c'est une rentrée depuis cet été. Reste à savoir quel sera son comportement. Je n'ai pas d'informations à son sujet. Donc mes préférences 318 Réséen Cayennais. Dans la 7e maintenant, sachez que dans cette 7e course, le 710 qui reste sur 2 victoires, devrait pouvoir confirmer dans ce lot. C'est Shérif de Silly, c'est un cheval avec lequel il faut patienter. Il sait ensuite finir très vite, à mon avis, il peut parfaitement tripler la mise. En tout cas, Antoine Triolet, qui travaille actuellement au sein de l'effectif de Paul Compas, nous en a dit de plus grand bien. L'interview est également disponible sur Canal Turf Radio, comme celle de Jean-Marc Godard et Vincent Rimbaud. Sachez qu'Antoine Triolet a longtemps travaillé pour Jean-Pierre Viel et qu'il sera à partir de décembre au service de Tony de Belair. Quoi qu'il en soit, ici, il donne un coup de main à l'écurie de Paul Compas. Donc le 710, Shérif de Silly, à mon avis, il va falloir être fort pour le devancer si le cheval bénéficie d'un bon parcours et qu'il peut placer sa pointe de vitesse finale. Je lui opposerai le 702, Ranjani. Le cheval est au mieux, comme en atteste sa récente victoire à Lyon. Il sera déféré des 4 pieds, une confirmation est attendue. Le 711, Samba Gloria, je m'en méfie. Elle s'entend bien avec son pilote Thomas Chalon. Le 703, Sambo Rose, à mon avis, c'est l'un des chevaux de la course. Malheureusement, il est compliqué, pas facile au départ, pas facile en course, difficile à gérer. Donc ce n'est pas un cadeau pour son jeune pilote, quoi qu'il en soit. Il serait imprudent de l'écarter d'une sélection. Dans la 7e, le 710, le 702, le 711 et le 703. Course ciblée à Saint-Malo en Réunion 2, on résume. La 2e et la 3e, à Angers en Réunion 3, la 3e et la 7e. Bon jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur Direct Course.